3 mots pour définir la fanzinothèque. Fanatique, fondu et fuck off. Rock'n'roll, convivialité, fête. Allez, c'est vendu. En 3 mots, de l'engagement, un bon grain de folie et du sérieux dans ce qu'elle fait. Tout en déconnant comme des tordus, c'est ce qui est important surtout. Rock and roll. Oui, la fanzinothèque est située dans le confort moderne. Donc on a un local avec des canapés. On est ouvert au public, tu vois, en journée et puis les soirs de concert au confort. Et donc les gens peuvent venir. On a un système d'adhésion, on est une association. Donc pour 5 € pour une année complète, les adhérents peuvent emprunter 3 documents pour 3 semaines. Donc ça c'est pour les personnes qui habitent Poitiers. D'où l'intérêt de développer le site internet et un catalogue en ligne pour que partout tu puisses avoir accès à notre catalogue, enfin voilà, savoir ce qu'on a dans nos étagères. Parce qu'on a des requêtes, tu vois, par exemple, des personnes qui font des recherches sur des sujets spécifiques, ça va être tel courant musical pour telle période dans telle ville. Et à partir de là, Marie fait un dossier documentaire. Enfin, voilà. À la base, on envoyait des photocopies. Aujourd'hui, on numérise les fanzines et on envoie des PDF. Et ça évite d'abîmer les vieux exemplaires. Et puis, c'est un système de conservation des documents. Et c'est super bien parce que du coup, notre fond aura une meilleure visibilité, tu vois, au-delà de nos murs, quoi, tout simplement. Donc ça, c'est un gros chantier, le chantier catalogage. Pour parler un peu de mon travail à la Fanzino, je dirais que je fais toujours le même depuis le début. Ça consiste toujours à s'occuper de fanzine, quoi. Par contre, ce qui peut avoir évolué, c'est les techniques. C'est-à-dire que maintenant, j'ai quand même des outils vachement plus performants pour faire ce que j'ai toujours voulu faire ici, qui était ce fameux catalogue dont a parlé Cécile, et qui est quand même un truc vraiment génial. C'est-à-dire que parce que ça m'a toujours frustrée de lire tant de fanzines, d'avoir tant de contenu, de savoir tant de choses et de ne pas pouvoir le transmettre. J'étais super bloquée, c'était vraiment pénible ça. Et là, avec ce catalogue, je peux quand même faire un dépouillement assez approfondi pour que vraiment les gens voient à peu près de quoi. Enfin, à peu près bien sûr, ça ne vaut pas la lecture, mais de quoi ça parle, quoi. Et je peux quand même mettre aussi des images. Et là, j'ai vraiment l'impression de pouvoir vraiment faire de la diffusion, et ça, c'était pas le cas avant, quoi. C'était plus compliqué. Alors, moi, je travaille ici depuis le début, bénévolement, pendant 2 ans. Puis après, salarié, CES, CEC, mi-temps, chômeur. Jusqu'à aujourd'hui en CDI. Donc voilà, je suis technicien, je fais la régie technique. Puis l'administratif, la comptabilité, puis tous les trucs de tous les jours, là, l'ouverture, l'accueil du public. Moi, je m'occupe de faire un peu de com, c'est-à-dire s'il y a des événements, des expos, je m'occupe des affiches, mettre en ligne les infos sur le site internet. Et voilà, un peu de tout, des coups de main, puis aussi des ateliers de création de fanzines avec Cécile Billy qui fait de la sérigraphie. Donc on anime des ateliers de création de fanzines. Alors ici on est au labo de la fanzinothèque, donc on appelle ça le labo de sérigraphie, genre laboratoire de sérigraphie. Le labo il brasse aussi bien des artistes qui font des expos à côté dans l'espace d'art contemporain, que des artistes qui vont faire des petites expos perdues au milieu de la France, que des dessinateurs du dimanche, que des... c'est vraiment tout un public hyper varié, et c'est un petit peu... finalement, ça rejoint un petit peu aussi le monde du fanzina, qui est hyper diversifié dans tous les thèmes, dans tous les domaines. Tout le monde peut, en fait, faire son fanzine, et en sérigraphie, ici, l'idée, c'est vraiment que tout le monde puisse venir sérigraphier, quoi. Ça va encore... ça va assez loin, parce que non seulement les gens viennent faire des commandes, etc., par rapport
à leur envie d'imprimer en sérigraphie par rapport à la texture, la matière, etc. Mais ça va aussi avec des stagiaires qui viennent d'écoles, etc., qui ont 16 ans, qui veulent apprendre la sérigraphie et qui connaissent de la sérigraphie que les grosses entreprises, l'usine, etc. Ici, c'est complètement autre chose. Ils découvrent une manière de faire qui est assez unique, en fait, où vraiment on peut se permettre les ratés, les découvertes, les inattendus, quoi.